BFM Business. Check-up santé au cœur de l'innovation santé. Fabien Guèze. Julien Vidal, bonjour. Bonjour Fabien. Alors vous êtes le CEO de la société de la start-up Azmed, que vous avez cofondée avec Alexandre Atia et Élise Herbibatal, c'est bien ça? C'est ça. Donc c'est une aventure qui démarre en 2018? Exactement. 3 ans seulement. 3 ans seulement. Le but d'Azmed depuis 3 ans, c'est de développer des solutions d'intelligence artificielle pour les mettre à disposition de spécialistes de l'imagerie médicale, pour qu'ils gagnent du temps dans leur diagnostic dans des situations d'urgence et aussi qu'ils sécurisent leur diagnostic pour augmenter la qualité de prise en charge globale des patients. Qu'est-ce qui vous a fait au départ à arriver dans le domaine de l'intelligence artificielle et en santé? Vous n'avez pas de cursus médical? J'ai la chance d'être bien accompagné. Un médecin dans l'équipe qui passait la plupart de son temps aux urgences, à détecter des fractures, à faire du cassé, pas cassé. Qui perdait du temps, c'est ça? Plus 100% d'actes d'imagerie médicale en 10 ans, toujours le même nombre de radiologues analysés. Il y a un gap énorme, donc produire ce genre de logiciel pour réduire ce fossé et donner les moyens aux praticiens présents sur place de traiter les patients avec la même qualité de prise en charge, c'était devenu une mission et c'est toujours la mission d'Azmed aujourd'hui. Ah, vous êtes installé à Paris? Tout à fait. C'est une chance quand même, non, de pouvoir être à l'intérieur, au centre de Paris. Vous êtes dans le deuxième, C'est ça, dans le deuxième arrondissement. Et donc vous êtes une équipe un peu pluridisciplinaire, c'est ça, de techniciens, d'informaticiens, de développeurs C'est ça, on est 25 personnes dans l'équipe aujourd'hui, chercheurs en intelligence artificielle, ingénieurs, développeurs informatiques, médecins. En fait, on est spécialistes à la fois sur le côté ingénierie et sur le côté médical. On essaye le plus possible de venir en aide à ces spécialistes-là en parlant avec eux et en co-construisant les produits avec eux. On a même des radiologues maintenant qui sont investisseurs de la société. C'est donc une équipe qui croît en permanence? Exactement, on était 3 en 2018, donc on compte encore rejoindre, que d'autres membres nous rejoignent. Alors donc vous utilisez l'intelligence artificielle, L'intelligence artificielle, ce sont des algorithmes qui nécessitent aussi d'avoir de l'essence, des datas. Exactement. Non? Et comment les collectez-vous ces datas justement pour après les utiliser Qui vous fournit ces datas? Aujourd'hui, Azmed a plus de 200 partenaires dans 3 continents et 12 pays. Et ces images-là viennent de la plupart de ces partenaires-là qui co-construisent les solutions avec nous. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on vient leur apporter une solution sur une modalité en imagerie médicale qui est la radiographie standard de base. On a déjà peut-être tous fait une fois. C'est un win-win alors. C'est un win-win. Donc, ce qui les radiologues acceptent de vous donner donc leurs datas? Ils jouent le jeu parce qu'ils perçoivent ce genre de société comme Azmed comme un acteur global de l'intelligence artificielle, ce qui nous permet de produire des solutions en continu en fonction de leurs besoins et de leur environnement, de leurs images, de leurs patients, etc. Donc vous avez fait une première levée de fonds quand même? C'est ça, on avait fait une première levée de fonds il y a 1 an et demi maintenant, avec une trentaine de radiologues, d'urgentistes et de médecins qui nous ont accompagnés dans la solution et dans la création de ces solutions. Et on est toujours aujourd'hui en levée de fonds avec ces mêmes et ces nouveaux radiologues partenaires, puisque c'est très important pour nous de les inclure dans la vie de la boîte. Ça c'est magnifique. Donc votre système s'appelle Revolve, c'est ça? C'est la première solution qu'on a créée, tout à fait. Alors au début, donc, vous êtes intéressé sur la partie osseuse? Sur la détection de fractures. Des fractures. Exact. C'est la raison numéro 1 pour laquelle on effectue un acte de radiographie standard quand on se présente dans un service d'urgence ou de radio. C'était important pour nous de venir en aide aux praticiens sur cette masse. D'accord. Donc, ce temps gagné, c'est quoi? C'est quelques secondes après la radiographie? Alors, secondes les études cliniques qu'on a menées montrent qu'on fait gagner 36% de temps sur l'analyse en tant que telle de l'image pour des radiologues seniors. Et on évite dans le même temps 20% d'erreurs grâce au logiciel. Donc quand le radiologue regarde ces images, il y a déjà un diagnostic? C'est ça. L'algorithme met quelques secondes à diagnostiquer, il présente les résultats au radiologue. On fait toujours attention de présenter une image neutre, sans le diagnostic du logiciel pour ne pas biaiser le compte-rendu, et derrière la réponse de l'algorithme pour corroborer. Et maintenant vous vous intéressez au thorax? C'est ça, on a développé une deuxième solution d'intelligence artificielle qui vient d'être marquée CE, donc qui est l'autorisation pour nous de commercialiser ces solutions-là dans toute l'Europe. Grand pas en avant d'avoir la certification CE quand même. Grand pas en avant, donc maintenant on est capable de détecter 80% de l'ensemble des pathologies décelables en termes de volume traité sur une radiographie standard grâce aux fractures et aux pathologies du thorax. Donc vous êtes présent dans quelques centres, voire plus? C'est ça, dans à peu près 200 centres aujourd'hui, principalement en France, mais on s'est expandu très très vite dans toute l'Europe et même au-delà maintenant. Vous êtes à la PHP aussi, non? À la PHP, dans de nombreux centres qui je vois, CHU de Reims, de Caen, Grenoble, Foch, aussi dans des cabinets de radiologie tout court ou pas? Complètement. Il y a une énorme demande aujourd'hui de ces cabinets de radiologie qui se regroupent beaucoup et qui ont un enjeu d'optimisation du diagnostic et qui ont de plus en plus d'images à traiter, comme dans le public.
Donc le problème se pose aussi pour ces centres. Et c'est quoi votre business model alors? Alors c'est un abonnement qui est renouvelable tacitement et qui s'adapte à la volumétrie du centre, mais ce qui est quand même très important pour nous parce que c'est la première fois que les radiologues utilisent l'intelligence artificielle en général, c'est qu'on propose la solution, on teste toujours pour qu'ils puissent savoir à quoi est-ce qu'on répond comme problème. Alors votre futur, il va vers il va passer par un élargissement des indications, non, de vos logiciels. C'est ça. Après les os, après le thorax, est-ce que vous allez pouvoir détecter d'autres pathologies? Double objectif, lever toujours plus ces barrières à l'entrée commerciale. On est fiers d'être représenté dans une dizaine de pays, d'être une société française qui propose ces innovations. Vous êtes présent dans une douzaine de pays. Exactement, dans plusieurs continents. Donc on est assez fiers de ça et on veut toujours plus lever ces barrières à l'entrée. Deuxième objectif, effectivement, détecter toujours plus de pathologies pour aider le plus grand nombre de praticiens Par possible. exemple rhumatismal, le champ des possibles est illimité. Vraiment, le but pour nous, c'est surtout de prioriser ces développements-là avec nos partenaires qui nous utilisent aujourd'hui et qui nous font remonter leurs besoins. Donc quand on parlait d'internationalisation, c'est déjà fait quoi? C'est déjà fait. Alors il reste énormément à faire puisque on est aujourd'hui une société qui est en pleine expansion et qui fait découvrir l'intelligence artificielle finalement à la plupart des radiologues qui nous utilisent. Donc il reste quand même énormément à faire. Bon, vous avez beaucoup de concurrents dans ce domaine ou pas? Il y a quelques boîtes, quelques startups qui sont intéressées à ces solutions, à ces problèmes. C'est extrêmement positif. Ça reste quelques, ça va. C'est positif dans la mesure où on fait grandir le marché tous ensemble et on fait utiliser ces solutions aux radiologues qui maintenant connaissent parfaitement. On crée le besoin. On crée le besoin, exactement. Merci beaucoup Julien Vidal, merci à vous beaucoup de CEO de Asmed.